OK. Donc, les gaz à effet de serre. Vous en connaissez? Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. On a parlé du CO2. Ensuite, de quoi encore? De la vapeur d'eau. Ensuite, quoi encore? Quoi? Moi, j'ai cherché quelqu'un ici. Je n'étais pas désigné. Bon, vas-y. L'ozone. Ensuite, quoi encore? L'ozone. Le CH4. Et donc, il y a une diversité de gaz à effet de serre. Et donc, notre objectif dans cette partie du cours, c'est de décrire les gaz à effet de serre, leur évolution et leur rôle dans les changements climatiques. Et donc, lorsqu'on finit ce cours, vous devez partout vous passer, quand on parle d'effet de serre, vous savez plus ou moins de quoi il est question. Vous n'êtes pas, comment je vais dire ça, vous n'êtes pas comme les citoyens lambda qui ne sait pas, qui va dire, il fait chaud. Ah, dans ces jours-là, il fait trop chaud, mais vous savez ce qui est en train de se passer. Vous pouvez leur faire même des cours, des fois même en famille ou bien entre amis. Les gens sont en train de parler, tu es là, tu écoutes et puis tu ris. Et puis bon, à un moment donné, quand ils exagèrent, tu les remets en place. Hein? Et comme pour la petite soeur, à un moment donné, quand le président Gueye, je crois qu'ils avaient fait un coup d'État, et vous étiez encore très jeune certainement, et on disait que c'était dans les années 2000 ou 2002, non, 80, 1999, ils ont fait le coup d'État, ils ont enlevé Béthil. Alors, on dit qu'ils ont mis du poison dans l'eau de ce décès qu'il ne faut pas qu'on boive. Et donc, les gens ne buvaient pas. Les gens n'utilisaient pas l'eau. Et moi j'étais étudiante comme vous chez mon grand frère. Et la voisine qui monte, il y avait un mécanisme, et qui me demande, mais jeune étudiante, est-ce que toi tu as bu de l'eau ce matin? J'ai dit oui, je viens de boire de l'eau tout de suite même. Mais on dit que il y a le poison dans l'eau partout. J'ai dit, comment ça, il y a le poison dans l'eau? Et où ils ont mis le poison? Alors, moi, j'ai vu mon cours de, comment je vais dire ça, d'hydrogéologie. On ne peut pas mettre le poison parce qu'on tire l'eau quelque part, on stocke on va dans une station de traitement. Quand on finit de traiter, on stocke dans un château d'eau. Alors, pour qu'on puisse, comment on dit ça, empoisonner l'eau d'Abidjan ou bien de la Côte d'Ivoire, les personnes sont passées de château d'eau à château d'eau. Ou bien ils sont allés là même où on puisse l'eau. J'ai dit que ce n'est pas possible que c'est des rumeurs. Et à la fin, il s'est trouvé que c'était des rumeurs. Donc, quand tu comprends la chose, quand les gens sont en train de faire des trucs, des fois tu les regardes. Et donc, on va parler donc des gaz à effet de serre réglementés et les facteurs responsables de la destruction de la couche d'ozone. Et on va parler des principales sources des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va noter tout simplement que le réchauffement actuel du climat, c'est vrai, est lié aux activités anthropiques, mais c'est dans quoi? C'est-à-dire, au niveau des activités anthropiques, c'est quoi qui est responsable donc de cette augmentation-là? Ce sont nos émissions. Mais qu'est-ce que nous émettons? Qu'est-ce que nous émettons? Ce que nous émettons qui, comment je vais dire ça? Ce que nous émettons qui est responsable de cette augmentation de la température, c'est quoi? Et comment ces choses-là se comportent? Et ces choses-là que nous appelons donc les gaz à effet de serre, quels sont ces gaz? Quelle est leur composition, leur durée de vie et autres? Et donc, vous parlez de gaz à effet de serre, il est normal qu'on parle d'abord de l'effet de serre. L'effet de serre, c'est quoi? Donc, on va noter que, bon, normalement, l'effet de serre est expliqué ici par ce schéma. Vous voyez ce schéma qui est là? On voit que le rayon solaire
arrive à la surface de la Terre. Hein? L'énergie donc provenant du Soleil traverse l'atmosphère et arrive à la surface de la Terre. Une partie de l'énergie est renvoyée vers l'espace. La surface de la Terre est réchauffée par le Soleil et renvoie la chaleur vers l'espace. Les gaz à effet de serre dans l'atmosphère retiennent une partie donc de la chaleur. Hein? Et donc, on va quand même lire un peu. Donc, la Terre reçoit l'énergie du Soleil sous forme de rayonnement à ondes courtes. Elle absorbe la majeure partie donc, de cette énergie et réfléchit environ le tiers sous forme d'ondes longues, c'est-à-dire infrarouges invisibles. Et voilà. Grâce à cette l'infrarouge invisible par nos yeux, voilà. Grâce à cette énergie, la Terre se réchauffe et remet de la chaleur, donc infrarouge, qui se trouve piégée par les gaz dits à effet de serre situés dans l'atmosphère. Sans ces gaz, la chaleur émise par la Terre serait intégralement renvoyée dans l'espace. Donc, vous voyez, la Terre est chauffée. La Terre reçoit donc, comment je vais dire ça? La chaleur et émet quoi? Les infrarouges. Les infrarouges qui sont émis, normalement, devaient aller dans l'atmosphère, être évacués. Mais il se trouve qu'il y a des choses qui sont dans l'atmosphère là. Au lieu de les laisser partir, c'est comme si on avait mis une couverture, un plastique, et ils sont là comme, ils agissent comme un plastique. Et c'est sur la base de cet exemple-là que vous voyez quand vous arrivez chez les gens, chez les Occidentaux, et c'est ce que nous-mêmes, nous sommes en train de faire, nous, dans nos pays, de plus en plus, dans les serres, on couvre une partie de notre, du jardin et autres, et on fait le potager et on couvre pour créer un microclimat dans la serre. Et donc, c'est sur ça que l'être humain, tellement intelligent, se base pour créer les serres au niveau de nos jardins. Donc, vous voyez, l'infrarouge que la Terre émet, cette énergie-là, ce rendement qui devait partir, il se trouve qu'il y a des gaz qui se trouvent dans l'atmosphère qui piègent. Voilà. Ils sont piégés. Pardon? Ils sont piégés. Non, c'est eux qui piègent l'infrarouge. C'est eux qui devaient laisser partir l'infrarouge, mais c'est eux qui piègent. Hein? Et donc, on dit cette énergie, grâce à cette énergie, la Terre se réchauffe et remet de la chaleur infrarouge qui se trouve piégée par les gaz à effet de serre situés dans l'atmosphère. Donc, ces gaz à effet de serre, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que ces gaz à effet de serre, normalement, je pourrais dire que le créateur, entre guillemets, ou la nature les a disposés de façon naturelle. Oui. Merci beaucoup. De façon naturelle, ces gaz-là ont été disposés, existent et ont une fonction. Mais c'est quand leur taux, quand quelque chose d'anormal va se passer à leur niveau, que la chose va devenir problématique. Sinon, l'effet de serre, tel que expliqué ici, est normal, est naturel. C'était prévu pour assurer quoi? L'équilibre au niveau de l'atmosphère, l'équilibre même pour permettre des conditions, voilà, pour permettre des conditions de vie de l'être humain ou des animaux, enfin des êtres vivants sur la Terre. Vous voyez, donc, quand l'effet de serre est normal, il n'y a pas de problème. Et l'effet de serre, normalement, devrait être normal. Mais est-ce que c'est passé pour que ça devienne anormal? Et c'est ce qui fait qu'il y a aussi changement anormal. Voilà. Et les deux principaux gaz responsables de l'effet de serre sont la vapeur d'eau et le CO2.
les principaux autres, qu'est-ce que j'ai écrit dans ça? Les autres principaux gaz naturels à effet de serre sont le méthane, le quoi encore? Le protoxyde d'azote, l'ozone, dont les concentrations dans l'atmosphère ont été augmentées de façon significative. Excusez-moi, en relation avec les émissions anthropiques. Donc, les principaux gaz industriels à effet de serre sont les HFC, les CFC, les PFC, qui contiennent des éléments appartenant à la famille des halogènes, du brome, du chlore, du fluor et du carbone et l'hexafluoro de sulfure, les SF. Et donc, cette partie, il faut bien comprendre qu'il y a des effets de serre. L'effet de serre plutôt est un phénomène naturel. Et il y a des gaz qui naturellement sont responsables de l'effet de serre. Et donc, de façon naturelle, la chose se fait. La chose se fait pourquoi? Dans le but de maintenir un certain équilibre, c'est-à-dire une température équilibrée à la surface de la Terre pour favoriser la vie. Pour favoriser la vie. Mais, vous voyez que ici, on parle de, dans cette partie, au point 3, là, on parle de principaux gaz industriels. Industriel, ça veut dire quoi? Ce n'est plus naturel. Ça provient d'où? De nos activités, des activités des humains. Et donc, regardons un peu. Lorsqu'on prend par exemple le CO2, le CO2 même normalement, ce n'est pas un gaz à effet de serre qui est dangereux. Regardez, son potentiel de réchauffement global sur 1000 ans, donc sur 100 ans, c'est 1. Par rapport au méthane qui est de 25, celui de l'oxyde nitreux qui est de 298. Ensuite, viennent les gaz, vous voyez les gaz industriels. Tous ces gaz industriels qu'on a vu, dont on a parlé tout à l'heure, regardez leur potentiel de réchauffement. C'est énorme. C'est énorme. Par contre, regardez leur pourcentage, c'est-à-dire leur présence dans l'atmosphère, ce qui a émis dans l'atmosphère, leur taux dans l'atmosphère. On voit que le dioxyde de carbone est présent dans l'atmosphère à combien? 76%. Et ça, c'est en 2010. Le méthane, 16%. L'oxyde nitreux, combien? 6%. Et puis les autres, là, même, on peut dire que c'est inférieur à 2%. Donc, c'est quelle conclusion on peut tirer de ce tableau-là déjà? Vous ne voyez pas? Vous ne pouvez pas analyser le tableau. Monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud est là? Madame, inférieur à 2%, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'impact. C'est ce que vous Ça veut dire que, genre, inférieur à 2%, là. C'est que l'homme a émis, c'est inférieur à 2%, mais vu que leur potentiel de réchauffement est plus élevé, donc eux, ils auront plus d'impact. Leur émission dans l'atmosphère a plus d'impact que les autres gaz, c'est-à-dire le dioxyde de carbone et le méthane. Oui, là, ils ont donc un grand impact. Mais autre chose encore qu'on pourrait faire ressortir, regardez le dioxyde de carbone. Monsieur Arnaud est là? Vous qui êtes en ligne, vous êtes toujours là? Est-ce que vous nous recevez? Oui, madame. Vous nous recevez? Oui. Vous ne nous recevez pas? Si, nous vous recevons, madame.
Mais je crois qu'il y a M. Anno ou bien M. Souka qui ne nous reçoivent pas. Est-ce que les hommes nous reçoivent? Les hommes nous reçoivent? Monsieur, est-ce que vous nous recevez? Bon, apparemment, peut-être ils ont des problèmes de connexion. Et donc, Madame Yao. Madame Yao? Madame. Bon, aujourd'hui, je vous ai vu, donc je ne vais pas vous lâcher. Hein. Je ne vous ai jamais vu connecter. Ou du moins, si je vous ai vu connecter, je n'ai pas fait attention. Et donc, parlant du commentaire de ce tableau, il y a un des apprenants ici qui dit que les gaz, selon elle, les gaz industriels, c'est-à-dire les HCF, tout ce qui est CF et autres là, qui sont présents dans l'atmosphère à moins de 2%, selon elle, à cause de leur potentiel de réchauffement global, ont un grand impact en termes de changement climatique. Vous êtes d'accord? Alors, en dehors de leur potentiel de réchauffement, il faut dire que ce sont des gaz aussi qui auront un impact sur la couche d'ozone. Qui auront un impact sur la couche d'ozone. OK. Donc, dont il faudra tenir compte lorsque nous évaluons quel est le mot qu'il faut utiliser? L'impact global sur le réchauffement climatique et ses effets. Okay. Les gaz à effet de serre et leurs effets. Voilà. Et à part donc ces gaz-là, ces gaz industriels, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au gaz carbonique, au dioxyde de carbone? Donc, le dioxyde de carbone, on voit ici les proportions. Dans l'atmosphère, c'est assez important. Et je pense que ça continuera d'augmenter si nous avons les mêmes habitudes qu'aujourd'hui. On n'oublie pas que tous ces gaz iront former, comment on appelle, amplifier l'effet de serre, former ce bouclier autour de la Terre qui va empêcher, au fait, vous avez parlé des infrarouges, de s'échapper au fait dans l'atmosphère. Donc, l'impact sur le réchauffement climatique est important. Le méthane a un pourcentage moins important. On sait que c'est émis en partie aussi par l'agriculture et ça a un effet tout aussi nocif sur l'atmosphère, je dirais même à court terme. OK. Et donc, lorsqu'on regarde bien ce tableau, comme vous l'avez dit, les gaz à effet de serre, c'est vrai, ont un grand potentiel de réchauffement, mais ils sont pratiquement, je ne sais pas comment dire ça, inoffensifs. Pas inoffensifs. Ils sont offensifs parce qu'ils agissent directement sur la couche d'ozone. Ils agissent directement sur la couche d'ozone. Donc, quand vous regardez ces gaz industriels, et puis vous regardez le gaz carbonique. Lorsqu'on était, nous qui avions fait la terminale D, si mes souvenirs sont bons, on nous a dit que le gaz carbonique a une certaine teneur, normale du gaz carbonique dans l'atmosphère. Lorsqu'on atteint 76%, ce n'est plus normal. Et donc, associé à cela, tout ce qui est industriel, vous voyez que tout cela va accélérer le changement du climat. Et c'est pour cette raison qu'on attribue le changement actuel aux activités anthropiques. Voilà. Et donc, ok, c'est ça. Donc, on voit le dioxyde de carbone. On voit le dioxyde de carbone. C'est le principal gaz à effet de serre
qui représente environ 64% du forçage radiatif total des gaz à effet de serre. La moitié donc du CO2 émis par les activités humaines est absorbé par la biosphère et les océans. Le reste demeure dans l'atmosphère pendant des centaines, voire des milliers d'années. Donc, c'est ça qui est le problème. Donc, chaque année, on augmente. Et quand on augmente nos émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y a la moitié qui est absorbée, mais l'autre moitié vient, c'est-à-dire qu'on a un effet cumulatif chaque année, ce qui fait que le gaz carbonique, son taux dans l'atmosphère ne fait qu'augmenter. Et donc, les gaz à effet de serre dont nous parlons actuellement, ce sont les gaz à effet de serre qui sont réglementés par le protocole de Kyoto. Donc, le protocole de Kyoto, c'est une conférence sur le climat, c'est-à-dire que le protocole est issu d'une conférence sur le climat. On va parler en détail du protocole de Kyoto dans le cours accord et protocole sur les changements climatiques. Mais à cette conférence sur le climat, les États ont pu faire sortir un protocole contraignant. C'est-à-dire qu'ils ont imposé à des États des limites d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans ce protocole, il y a des gaz qui sont réglementés. Et donc, ces gaz réglementés, on vient de parler parmi ces gaz, il y a le CO2. Donc là, on regarde, on observe ces graphes et on voit un peu comment le CO2 a évolué depuis un certain temps. Donc, depuis 1985, vous voyez comment ça a évolué. Là-bas, on voit CO2, donnez-moi. Oui, c'est le CO2 parti pour 1000. La concentration donc, dans l'atmosphère, vous voyez comment ça a évolué. Et on retient que depuis 1750, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 40%. 40%, ce n'est pas une petite affaire. Hein. C'est énorme, c'est important. Ensuite, donc, comme autre gaz réglementé, quand on parle ici de gaz réglementé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les limites d'émissions imposées par les États ont été faites essentiellement sur ces gaz. Voilà. Donc, le méthane est le deuxième gaz à effet de serre qui contribue donc à environ 18% du forçage radiatif, donc du réchauffement. 40% du méthane sont rejetés dans l'atmosphère par les sources naturelles. Environ 60% proviennent des activités humaines et ils demeurent dans l'atmosphère une dizaine d'années. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a la capacité de réchauffement et il y a aussi le fait que ça peut se détruire de façon naturelle. Mais il y a des gaz qui ne peuvent pas être détruits. Qui ne peuvent pas être détruits. On a vu tout à l'heure pour le gaz carbonique, ça va faire des centaines et des centaines d'années, ce n'est pas encore détruit, ça existe toujours dans l'atmosphère. Mais pour le méthane, une douzaine d'années, le méthane se détruit. Donc, ça veut dire que même s'il y avait une importante émission que ça s'accumulait, mais à partir du moment où chaque 12 ans, pratiquement, 10, 15 ans, ça se détruit, son accumulation dans l'atmosphère ne sera pas trop. Et donc, on note que depuis 1957, la concentration de méthane dans l'atmosphère a augmenté de 150%. Mais vous voyez que les 150%, comme ça se détruit régulièrement, l'attention des scientifiques est plutôt portée sur le CO2. Pas trop sur le méthane. C'est vrai le méthane aussi, mais plus le CO2. Ensuite, on a l'oxyde nitreux qui contribue à peu près à 6% du forçage radiatif. Il reste dans l'atmosphère pendant environ 114 ans. Les émissions donc proviennent de sources naturelles, environ 60%, et anthropiques, environ 40%. Donc, vous voyez que sans
140 ans, encore là, c'est précis. Mais pour le CO2, on dit des centaines d'années. Et la concentration donc, de N2O dans l'atmosphère a augmenté de 20%. Ensuite, tous ces gaz dont on a parlé, les gaz industriels, effet sur le réchauffement planétaire 23 000 fois plus élevé que le CO2. Vous voyez? 23 000 fois. Quand bien même là, les étudiants sont en ligne. Ok, donc ces gaz-là, ces gaz purement, j'allais dire, artificiels, parce que c'est nous qui avons, nous les humains, chef, c'est nous les humains qui avons fabriqué ces gaz-là. Ces gaz proviennent de ces choses-là généralement. C'est industriel, purement industriel. 23 000 fois, leur effet sur le réchauffement planétaire est estimé à 23 000 fois plus élevé que celui du CO2. Il demeure dans l'atmosphère plus de 50 000 ans. Donc, on a les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés, les hexafluorures de soufre, et ils sont développés principalement pour remplacer les substances réduisant l'azote. Et donc, ces gaz-là sont très dangereux parce qu'ils agissent, ils détruisent. Voilà. Et donc, ces gaz ont été, comment je vais dire ça? Il y a eu un protocole particulier pour ces gaz-là. Et ce protocole-là, c'est le protocole de Montréal, qui vise à supprimer progressivement les substances qui appauvrissent l'ozone. Et les substances réglementées donc par le protocole de Montréal sont aussi des puissants gaz à effet de serre. Par exemple, les CFC contribuent à environ 12% du fossile radiatif total des gaz à effet de serre. Et donc, on voit ici un peu comment ces gaz-là évoluent. On voit en 1994, on voit leur taux. Et donc, on voit la part des gaz industriels, on voit la part des gaz plus ou moins naturels ou anthropiques. Et donc, on note que le CO2 est le gaz à effet de serre qui a le plus augmenté pendant 200 ans. De plus, des nouveaux gaz à effet de serre ont été détectés. Donc, regardons bien. Si vous regardez ici, en 1800, ces gaz-là n'existaient pas. Ces trois derniers gaz-là n'existaient pas. En 1800. Vous voyez leur durée de vie et autres. En 1984, ils ont commencé à faire leur apparition. Vous voyez? Et leur taux de croissance par année. Et ici, vous pouvez voir 0% parce que après le protocole de Montréal, il y a des gaz qui ont été, il y a eu interdiction d'émission. Il y a des pays qui ont respecté cela. Voilà. Ensuite, au niveau du pouvoir de réchauffement, il faut reconnaître que le PRG d'un gaz, enfin, c'est devenu comme la puissance radiative que le gaz à effet de serre en question renvoie vers le sol, cumulé sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure donc. Et donc, ici, on regarde
le pH de certains gaz à effet de serre. On a vu pour le CO2, on avait dit que c'était un métal. Bon, certainement que ça dépend des mesures, mais c'est entre 20 et peut-être 25, parce que là-bas, on avait dit 25. Et on voit ces gaz, les gaz industriels, c'est vraiment important, énorme. Et donc, normalement, le CO2 n'a pas de... Il devait être, il n'est pas tellement important, hein, mais vu sa concentration accumulée dans l'atmosphère, le CO2 est devenu le gaz le plus suivi. Et aussi parce que, avec le protocole de Montréal, les gaz industriels ont été réduits. Leur émission dans l'atmosphère, leur fabrication même a été réduite. Et donc, tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait des gaz à effet de serre qui détruisaient l'ozone. Donc, l'ozone est composé chimiquement de trois atomes d'oxygène. Il se forme de l'ozone dans l'atmosphère lorsque les rayons solaires très puissants frappent des molécules d'oxygène en les séparant, en coupant les deux atomes. Et si l'un des atomes rencontre une molécule d'oxygène, alors je vais vérifier pas sur le message. Merci. Non, ok, merci. Oui, on a eu beaucoup de perturbations. Et donc, voici la composition de l'ozone. Et donc, la majeure partie donc, de l'ozone se compose d'une couche située entre 15 et 45 km d'altitude, donc autour de la Terre. En 1985, des chercheurs, des scientifiques ont découvert un trou dans la couche d'ozone. Et la couche d'ozone donc est dégradée par les gaz industriels, les CFC. Le trou se situe donc au-dessus de l'Antarctique parce que la dégradation de l'ozone est favorisée par le froid. Vous voyez, non? Parce que au niveau de l'Antarctique, voici le trou d'ozone qui est ici. C'est-à-dire ce bleu-là qui devait couvrir notre Terre, mais à ce niveau-là. Lorsqu'on envoie par exemple un drone ou bien lorsqu'un satellite prend l'image, on se rend compte que l'ozone n'existe plus à ce niveau-là. Cette couche qui ne représentait qu'une épaisseur de 3 mm si l'ozone était concentré à l'état pur. Donc, ce trou d'ozone, ce n'est pas bon. Et donc, le trou d'ozone a été causé par des substances qu'on appelle des substances appauvrissant la couche d'ozone. Et voici ces substances-là qui sont là, qui sont listées ici. Donc, vous les voyez. Ok, donc vous voyez la liste de ces gaz-là. Ce sont des gaz qui appauvrissent l'ozone. Donc, les CFC, fermez la porte. Les CFC, les tétrachlorures de carbone, les méthylchloroformes et les hydrochlorofluorocarbures sont des substances appauvrissant la couche d'ozone et ils contiennent donc du chlore. Aussi, il y a les halons. Vous voyez, halons 1211 et autres, le bromure de méthyle et les hydrobromures fluorocarbures qui contiennent du brome et qui détruisent aussi l'ozone. Donc, vous voyez que ces couches-là ont été réglementées par le, comment je vais dire ça? Par le protocole de Montréal. Hein? Et donc, on ne va pas rentrer dans trop de détails ici. Vous avez les détails dans votre cours. On essaie de décrire ces. Donc, vous voyez ici, élimination. Voilà. Je vous ai dit que
le protocole de Montréal a décidé de l'élimination de la diminution de ces gaz. Et on voit que si vous prenez le CFC, en 1996, ça a été éliminé. Les halons en 1994, les tétrachlorures en 1900, chlorure de brome en 1995, les méthylchloroformes en 1996 et puis le bromure de méthyle en 2001. Donc, vous voyez que ce protocole-là, lui, on peut dire qu'il a été respecté et beaucoup de gaz à effet de serre concernés ont été éliminés. Purement et simplement, on ne les produit plus. Voilà. Ensuite, il y a aussi les aérosols, qui sont des particules fines, solides ou liquides en suspension dans l'atmosphère. Donc, excusez-moi, c'est hein? Attends, après, on va voir. Et donc, parlant des aérosols, vous voyez, il y a les fumées, le sable, le carbone, le sel, enfin, le SO2. Toutes ces choses-là, ce sont des aérosols qui aussi agissent sur, comment je vais dire ça? Oui. Et donc, ils participent aussi à l'effet de serre, au changement climatique. Donc, eux, leur rôle, ils vont obstruer donc l'atmosphère. Hein, ils vont empêcher, par exemple, non, ils vont permettre l'évaporation des nuages. Ils vont créer des nuages brillants. Et ils vont allonger donc la durée de vie des nuages. Et au lieu de pleuvoir, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas pleuvoir à certains endroits. Ou bien il y a des endroits où il va pleuvoir fortement. Et donc, ce sont des phénomènes mal quantifiés. Et il y a de grosses incertitudes sur leur connaissance. Et leur forçage global est négatif. Et donc, ces aérosols aussi ont leur importance comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'augmentation de l'effet de serre. Et donc, dans les changements climatiques, et particulièrement, ils jouent sur la couche d'ozone. Et donc, les sources d'émission, ces gaz à effet de serre proviennent d'où? Donc, si on prend par exemple le CO2, il provient donc de la combustion des énergies fossiles et pour une partie de certains procédés industriels, la déforestation, l'agriculture et autres. Le métal, origine humaine, le métal d'origine, parce que tout à l'heure on a vu que le métal, il y a une partie qui est d'origine naturelle, mais le métal d'origine humaine est essentiellement généré par la culture de riz. L'élevage des ruminants, les déjections animales, les décharges d'ordures, les exploitations pétrolières et gazières à cause des fuites de gaz naturel et pour une part par combustion. Donc, vous voyez que ensuite, on a le protoxyde d'azote qui résulte de l'utilisation des engrais azotés en agriculture, de la combustion de la biomasse et de certains procédés industriels chimiques. Il y a aussi des émissions naturelles qui proviennent essentiellement des zones humides. Lorsqu'on parle de zones humides ici, à quoi vous pensez?
Le bas-fond, oui, mais il y a des zones humides au Kuratis, il y a des gens qui travaillent, ceux qui sont en Olit, qui travaillent sur des zones qu'on appelle des zones humides, qui sont des zones assez spécifiques, comme par exemple les zones de mangrove et autres. Vous voyez. Voilà. Parce que vous voyez que ces zones-là, quand vous arrivez dans ce genre de zone, c'est comme si, excusez-moi, c'est comme si on a un début de formation de pétrole. Il y a toutes sortes de choses qui se retrouvent là. Il y a des endroits qui sont totalement fermés. Pas forcément les zones de mangrove, mais qui sont un peu, on sent qu'il y a, des fois même, il y a des fumées qui sortent sur ces zones-là. Voilà. Ensuite, les gaz fluorés sont utilisés dans les systèmes de réfrigération et employés dans les aérosols et les mousses isolantes. Et donc, vous voyez que les ampoules, tout ça, c'est climatiseur et autres, le réfrigérateur. Ensuite, l'ozone est un gaz indirect à effet de serre. En effet, il est généré par un processus photochimique qui fait intervenir les gaz précurseurs comme le méthane. La production des zones est fortement liée au trafic automobile et dans des conditions de température supérieure à 27 degrés Celsius. Donc, vous voyez que ici, par exemple, dans nos régions tropicales, il est important de veiller sur, vous voyez pourquoi le président, je pense que l'État a pris, le président c'est trop personnel, mais l'État a décidé qu'on n'importe plus dans notre pays les voitures qui ont fait plus de 5 ans. Voilà. Parce que le fait que la température augmente la transformation des gaz de combustion en gaz, comment je vais dire ça, en ozone. Et ça, c'est un problème. Voilà. Donc, on voit ici un camembert qui montre un peu la part des différents gaz. On a le CO2. Le CO2, vous voyez la part du CO2, non? La part est importante. Ensuite, on a le CO2 des combustibles fossiles, voilà, parce que le CO2 a plusieurs origines, vous voyez, mais le CO2 lié au combustible fossile est très énorme dans l'atmosphère. Ensuite, le CO2 issu de la déforestation, 10%, le méthane, 18%, le protoxyde d'azote, 5% et les halocarbures, 5%. Malgré que beaucoup de ces gaz-là, les gaz industriels ont été éliminés, mais encore des efforts à faire sur certains autres gaz. Il y a quelle heure? Donnez-moi l'heure. 13h22. OK. Et donc ici, on voit un peu la contribution des différents États. Hein. Les différents États, vous voyez que le G8 représente 61%, presque 62% des émissions, les États-Unis 29%, l'Union européenne. Et vous arrivez, l'Afrique même, on n'a même pas parlé de l'Afrique est là, l'Afrique du Sud, 2,9%, disons 3%. L'Afrique subsaharienne, 1,59%. Donc, vous voyez que nous, en temps normal, on ne met pas trop, mais on est à surveiller. Et donc, en conclusion, on va noter qu'il existe plusieurs gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère, mais le CO2 est celui qui est tenu le plus responsable des changements climatiques à cause de l'augmentation de son taux sans cesse croissant dû aux activités anthropiques, son augmentation dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Kofi, Madame Yao, Nafi, Monsieur Anno, Monsieur Souka, c'est ça? Monsieur Souka. Non, madame, je n'ai pas de questions. Il n'y a pas de questions. En présence, il n'y a pas de questions.
Ok, donc on va finir rapidement le cours. Je sais que vous êtes fatigués, mais on a eu beaucoup de... Mais c'est une pause de 10 minutes là. Mais on a eu... Quand on ne pouvait pas avancer ici, on a eu une pause. Mais on va faire en même temps, puisqu'il y a un cours ici. Il y a un groupe qui a un cours ici. Finissons. Et je demande votre indulgence. Vous qui êtes en ligne, on va finir en même temps. Et puis, si possible, on va faire les choix de... je vais vous montrer les sujets de... Comment je vais dire ça? Les sujets d'exposé.